Salut tout le monde, ici Adrian Mercier. Bienvenue sur ma chaîne, dédiée à notre belle planète et aux enjeux de l'écologie. Si vous voulez en apprendre plus sur comment protéger notre environnement et adopter des gestes éco-responsables, pensez à vous abonner pour rester informé. Prêts à explorer ensemble? C'est parti. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un phénomène naturel qui peut avoir des conséquences dévastatrices, l'inondation. Qu'est-ce que c'est exactement? Comment se forme-t-elle et quels sont ses impacts sur notre environnement et nos vies? Je vais explorer ces questions avec vous et vous donner des exemples concrets pour mieux comprendre ce sujet crucial. Restez avec moi pour en savoir plus. Une inondation est la submersion par des eaux douces ou salées d'une zone généralement émergée. Cette submersion peut se faire lentement ou brutalement et se répéter de manière régulière ou bien être plus anecdotique. En France, d'après le ministère de la Transition écologique et solidaire, 17 millions de personnes sont exposées au risque d'inondation par des cours d'eau et 1,4 million de personnes au risque de submersion marine. En 1992, dans le Vaucluse, les inondations ont provoqué le décès de 47 personnes, dont 34 à Vaison-la-Romaine. Les causes des inondations. Une inondation peut être due à la crue d'un cours d'eau, c'est-à-dire une élévation de la hauteur ou du débit de l'eau. Le cours d'eau sort de son lit et envahit les terrains environnants, des pluies intenses, entraînant un ruissellement de surface important, qui peut saturer le réseau d'eau pluviale. Les pluies intenses peuvent entraîner des crues torrentielles qui transportent des matériaux, la submersion marine, pouvant être due à une houle importante, une tempête, un cyclone, un tsunami, la remontée d'une nappe phréatique, à cause de pluies importantes, sur de longues périodes. Cela concerne des terrains bas et mal drainés, la rupture d'un ouvrage, barrage, digue, etc. L'état des sols, les aménagements réalisés par l'homme, imperméabilisation des sols par les bâtiments, routes. Et la fonte des neiges peuvent aggraver les inondations. De manière générale, l'urbanisation, le mauvais aménagement des abords des rivières, la réduction des champs d'expansion des crues. La vétusté des digues augmente le risque d'inondation. En Asie, le phénomène de la mousson-mousson est à l'origine de nombreuses inondations. En conclusion, l'inondation est un phénomène naturel qui peut avoir des conséquences dévastatrices sur les communautés et l'environnement. Comprendre ses causes, qu'elles soient liées aux conditions climatiques, à l'urbanisation ou à d'autres facteurs, est essentiel pour mieux se préparer et atténuer ses effets. En sensibilisant le public et en mettant en place des mesures préventives, nous pouvons réduire les risques et protéger nos vies et nos biens. Merci de votre attention et n'oubliez pas de rester informe sur ce sujet crucial.